Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une autre séance pour l'Excel. On va voir aujourd'hui, ce que vous voyez dans le titre, validation des données. Donc, c'est une technique qu'on utilise pour contrôler la saisie des données. Ici, par exemple, on prendra des exemples, c'est-à-dire les cas possibles qu'on peut utiliser pour valider les données dans un tableau Excel. Par exemple, la première colonne, on va saisir les codes. Voilà, donc, je vais saisir les codes, donc le titre. Ici, par exemple, si je veux, c'est-à-dire à partir de... Donc je vais remplir cette partie de la ligne 2 jusqu'à la ligne, par exemple, 14. Alors, ce que je voudrais, par exemple, c'est dans ces cellules-là, je voudrais avoir ou bien juste afficher les nombres entre 1 et, par exemple, 20. C'est-à-dire, si je tape par exemple 1, ça passe. Si je tape par exemple 2, ça passe. Si je tape un nombre dépassant 20, ça passe pas. Donc, il va afficher un message d'erreur, par exemple. C'est ce qu'on appelle validation des données ou bien contrôle des données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La méthode, la voilà. Donc, vous sélectionnez, c'est-à-dire les cellules où vous allez ajouter ce qu'on appelle un contrôleur. Donc, de 2 jusqu'à 14, par exemple. Après, vous cliquez sur données. Vous cherchez, donc ici, données, on cherche validation des données. Donc, dans notre cas ici, donc voilà cette école-là. Donc, pour moi, parce que j'utilise la nouvelle version Microsoft 2019, cette école-là, vous cliquez sur cette flèche. Vous pouvez le trouver donc dans les versions anciennes. Donc, vous allez avoir plutôt validation de données. Donc, ici, cette flèche, je clique. Voilà. Alors, cette flèche et voilà, validation des données. Validation des données. Donc, il me donnera cette fenêtre. Voilà la fenêtre que je cherche. Donc, ici, par défaut, autorisé, tout. Ça veut dire ici, quand vous saisissez ce que vous voulez, les textes, les numéros, les dates, l'heure, tout ce que vous voulez saisir, donc donc, vous allez le voir. Mais maintenant, nous, ici, on va autoriser juste. Donc, je clique ici, je prends nombre entier. C'est-à-dire, je cherche juste les nombres entiers. Ici, données, donc voilà ce qu'on appelle les comparaisons, donc c'est pour comparer. Donc ici, ce qu'on a demandé, vous pouvez avoir égal, différent de, supérieur à, donc on laissera comprise entre. Le minimum, on a dit que entre 1, le maximum c'est 20. Voilà, entre 1 et 20. Voilà, ça c'est l'option. Message de saisie. En général, message de saisie, ça veut dire c'est-à-dire vous allez saisir, il va vous afficher ce message-là. C'est juste pour vous informer. Donc, par exemple, le titre, je peux mettre avis ou bien message. Donc ici, nombre, ce message a affiché nombre entre 1 et 20. Donc voilà, ce message-là, c'est-à-dire quand vous commencez à saisir, il va vous afficher une petite fenêtre où il y a le titre et il y a le message. Alerte d'erreur. Donc, alerte d'erreur, ça veut dire si vous commettez une erreur ici, c'est-à-dire si vous tapez un numéro supérieur à 20. Donc, voilà, il va vous afficher une fenêtre où il y a cette icône. Donc, il y a un passe-stop, il y a avertissement comme ça. Il y a information. Donc, stop. Donc, prenez ce que vous voulez, hein. Donc, ici, le titre. Par exemple, le titre, je vais écrire erreur. Voilà. Et message d'erreur. Donc, comme message, par exemple, veuillez. Ouais, donc c'est la même chose. Donc ici, donc n'importe quel, vous tapez -9, on va pas l'accepter. Vous voyez, réessayez. Donc je tapais 55, la même chose. Donc il va pas l'accepter. 7, oui, ainsi de suite. Donc ça, c'est la méthode qu'on utilise. Donc voilà, en général, pour vérifier jusqu'à 14, hein. Quand vous sautez 14, vous ne trouverez pas ce message-là. Voilà. Maintenant, deuxième colonne, ce qu'on va faire. Alors, pour les deuxième colonne, on prendra par exemple les noms. Non. Donc, la même chose, je vais sélectionner. Alors, pour les noms, donc ici, je clique dans la partie données, ici, validation, voilà.
l'option, donc ici, longueur de texte pour les textes, donc pour les numéros, c'est ça, donc longueur de texte. Alors, si je voudrais par exemple égal, je prendrais égal à, et longueur, par exemple, je ne vais pas dépasser 25 caractères. Alors, 25 caractères, je lui dis ici, le maximum de caractères à saisir, c'est 25. Voilà, nombre de saisies ici, je peux mettre message. Ne dépasser, ne dépasse pas 25 caractères. Alors ça, c'est le message à afficher. Alerte. Donc ici, information. Donc titre, info, par exemple. Je vous laisse le choix. Donc ici, pour le titre et le message, maximum des caractères est 25. Voilà. Donc, toujours, il faut programmer option. Donc vous choisissez, autorisez ici. Message de saisie pour l'afficher ici, donc ça ne dépasse pas. Et pour informer la personne, ou bien c'est comme une remarque ici pour qu'il puisse faire attention, il ne dépasse pas 25. Et alerte s'il commet une erreur. OK, donc regardez, message, donc ici, je vais taper des numéros, police, par exemple, vous voyez, donc OK, donc je laisse OK. Ici, si je tape par exemple, après, voilà. Ici, nombre, ici, normalement, il faut, attendez, il faut mettre 25 pour qu'il puisse, voilà, parce qu'on a fait, l'erreur qu'on a fait ici, c'est quoi? C'est que, regardez, je sélectionne, passe, je retourne dans validation, voilà. Ici, on a dit égal à, donc on est obligatoire de taper 1. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre inférieur ou égal à. Si on veut saisir les données inférieures à. Si vous mettez égal, c'est-à-dire vous devez saisir 25 caractères. Donc inférieur ou égal. OK. Maintenant, oui, ça passe. OK. Alors si je tape un numéro plus que 25, voilà l'erreur. Donc ici, si vous faites OK, vous acceptez. Si vous faites annuler, donc c'est pour annuler. Voilà, donc ici, voilà, ça passe. Donc ici, faites attention. Ici, en général, je répète, donc ici, validation des données. Donc ici, il faut faire attention, longueur. Si vous mettez égal, ça veut dire qu'il faut saisir exactement le nombre de caractères. Ici, on a supérieur ou bien inférieur, hein. Donc nous, on a pris inférieur ou égal pour avoir ça. Maintenant, par exemple, date naissance. La date de naissance. Alors, pour la date de naissance, si je voudrais, par exemple, je voudrais afficher les dates de naissance supérieures à une date, par exemple. Donc ici, je sélectionne toujours, il faut sélectionner. Donc, données, validation des données. Donc ici, supérieur, normalement, c'est date. Voilà. Donc l'autorisation, c'est date. Ici, je prendrai supérieur à. Voilà. Ici, je vais taper, par exemple, 01, 01, 2000. OK. Alors, pardon, oui, je retourne encore, voilà. J'ai choisi juste option, donc j'ai pas changé les deux, ce qu'on appelle anglais ici. Donc ici la date, vous prenez ici autoriser date, ici supérieur à, et ici vous tapez la date. Donc on cherche ici la date, ce que cette colonne doit contenir, des dates supérieures à la date, c'est-à-dire le 1er janvier 2000. Message de saisie, donc ici, par exemple, je vais afficher info. Date supérieure. Non,
date 2000. Donc ici, c'est l'information qui sera affichée ici. Erreur, donc ici, avertissement, titre erreur, par exemple. Saisir, pardon. Une autre date. Bien, donc c'est mieux stop. Pour stopper, ok. Ici, on a utilisé, c'est-à-dire l'autre, c'est information. Donc ça passe, information, ça passe. Mais si vous mettez stop, ça stoppe. Il ne peut pas l'accepter. Ok. Voilà, regardez, info, date supérieure. Donc si je vais mettre 01, 05, 2005. Donc il va l'accepter. Si je mets le 24, 02, je mettrai 1990. Pardonnez. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Saisir une autre date. Voilà. Donc, c'est une date supérieure à la date 2000. Essayez. Alors, si je mets 2004, ça passe. 02, 04, 2007, ça passe. 03, 6, 1980, ça passe pas parce que c'est inférieur à la date 2000. Essayez pour remédier à ce problème-là. Donc c'est magnifique. Donc c'est un contrôleur qui vous permet de contrôler, voilà, contrôler la saisie de vos données. Par exemple, ici j'ajouterai, je termine ville. C'est une liste. Il ne reste comment créer une liste. Donc vous sélectionnez, donc ici validation, option. Donc ici on cherche liste. Donc ici dans la partie option, liste. Voilà, source. Donc dans la partie source, vous allez afficher ou bien les données. Donc ici, ce qu'on va faire, par exemple, je prendrai les villes Casa, Blanca, point virgule. Donc vous séparez les villes par point virgule. Par exemple, Rabat, point virgule, Tanger, point virgule, Madrid, point virgule. Alors ici, Rome, ainsi de suite. OK? Ici, le message, c'est pas la peine pour la liste. Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez choisir. Donc, on va pas utiliser ces deux-là. C'est pas la peine. Vous allez voir pourquoi. Donc, liste, comme ça, OK. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, normalement, quand vous cliquez ici, il vous donnera le symbole de ce type. Voilà. C'est pas la peine de saisir. Voilà. Souvenez bien de cette méthode parce qu'on va l'utiliser souvent. Hein, parce qu'il vous facilite la tâche ou bien il vous facilite ce qu'on appelle la saisie. Là-bas. Vous voyez? Voilà. La même chose ici. Voilà. Donc, le résumé du cours. Donc, on a vu pour les numéros, pour les caractères, pour les dates et pour la liste. Voilà, ça c'est la validation des données. C'est une technique qu'on utilise en Excel et qui nous permet de contrôler la validation des données. Merci et à bientôt.